ces deux catégories que nous avons faites. D'abord, le coton. Et ensuite, ensemble, le riz, le soja, le cajou. Absolument. Pour les cotonculteurs, nous avons dit que pour une production nationale d'au moins 700 000 tonnes, en dehors du prix d'achat du coton homologué qui aura déjà été payé, les cotonculteurs gagneront 10 francs par kilogramme produit. La mesure, c'est intéressant que nous avions une approche et bon nombre de nos cotonculteurs comprenaient également de cette façon que, comme nous avions déjà fait au moins 700 000 tonnes de coton sur plusieurs saisons, donc ce n'est pas un objectif inatteignable. Donc nous considérions que si on fait 1 million de tonnes demain, les 300 000 tonnes qu'il y a en plus seront impactées. Mais le président Wade a dit non, c'est toute la production qui bénéficie de la mesure. De sorte que si nous faisons 700 000 tonnes, en dehors du prix qui aura déjà été payé, 10 francs par kilogramme, soit tantôt 7 milliards de francs CFA supplémentaires iraient dans les poches de nos cotonculteurs. Si nous faisons 1 million de tonnes, donc c'est 10 milliards de francs CFA supplémentaires qui iraient dans les poches de nos cotonculteurs. C'est ça le sens de la mesure. Et par rapport au cajou, au riz et au soja, là nous avons visé les quantités livrées aux usines en tenant compte de leur capacité de transformation installée au moment où la décision a été prise. Ce qui veut dire que pour la campagne agricole 2026-2027, s'agissant du cajou, si les usines ont reçu 200 000 tonnes de cajou, la prime exceptionnelle s'applique au profit de ceux qui ont livré le cajou. Si elles ont reçu, s'agissant du soja, les 450 000 tonnes. Produit, vous voulez dire, produit le cajou? Non, là, ce n'est pas la production qui est visée. Ah, d'accord. C'est les quantités livrées aux usines. Parce que nous sommes déjà, c'est ça la différence avec le coton. S'agissant du cajou, oui. On est peut-être aujourd'hui autour de 350 000 tonnes. Mais les usines ont en capacité de transformation installée pour 200 000 tonnes. Donc, si sur les 300 et quelques mille ou 400 et quelques mille tonnes de cajou que nous produisons collectivement, les 200 000 tonnes ont été livrées aux usines, il y a la prime qui s'applique pour les 200 000 tonnes. Le soja, nous sommes déjà aujourd'hui dans les 600 000 tonnes. Mais les capacités de transformation des usines installées, c'est 450 000 tonnes. Donc, si sur l'ensemble de la production, les usines ont reçu les 450 000 tonnes, la prime s'applique pour les 450 000 tonnes. Nous avons déjà une production nationale de riz qui dépasse les 500-600 000 tonnes. Donc là aussi, lorsque les usines ont reçu 350 000 tonnes de riz pour tenir compte de la campagne visée, la prime s'applique également.